Retenu pendant son allocution qu'au terme des précédents forums, les idées ont été matérialisées. Les projets ont été réalisés. Et la preuve de ce que nous avançons, c'est lorsque ce jeune homme qui avait entendu, comme vous et moi, ces choses, et après il a décidé de passer à l'action. Je vais appeler Popol Jérémy Ngongo Iteni, qui va nous dire en quelques minutes comment est-ce qu'il est passé de celui qui avait entendu comme vous et moi ce soir, et aujourd'hui c'est un responsable d'entreprise dans le domaine d'informatique. Assemblée, bonsoir. Comme vous venez d'entendre, je réponds au nom de Popol Jérémy Ngongo. Si je peux me tenir devant vous, c'est grâce aux différents forums d'opportunités organisés par ces communautés. Et ce qui m'a permis de me lancer, c'était l'édition de l'année passée sur les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, à travers une question simple que j'avais posée, écrite à l'orateur principal. Il m'a démontré comment lui a commencé d'une cabine publique et devenir aujourd'hui une grande société dans différents pays d'Afrique. Alors, j'ai dit, moi aussi, je vais me lancer. Alors, je n'avais pas d'argent. Mais quand j'ai eu le petit montant que j'ai eu, je suis allé prendre les documents officiels de l'État et commencer à développer des projets. Une fois que j'ai développé des projets, j'ai commencé à présenter ça dans différentes entreprises. Et c'est alors qu'est née mon entreprise Datasoft Solutions. C'est une entreprise informatique qui offre des solutions informatiques aux entreprises privées et aux services d'administration publique de l'État. Alors, à travers l'informatisation des tâches et fonctions, l'analyse et programmation de toutes sortes d'applications informatiques que vous aurez besoin pour alléger un peu, pour maximiser les résultats de vos affaires, nous sommes là pour vous. Alors, si vous pouvez passer, tel que les images le montrent, vous allez voir, déjà, nos applications sont utilisées par plusieurs points de vente dans la ville et nous avons des projets déjà jugés recevables par des grandes institutions de la République. C'est ce qui m'a dépassé. Donc, d'une simple initiative, aujourd'hui, les projets sont en étude dans des institutions. Alors, ce que je vais vous dire, quoi? Le forum d'opportunités qu'on organise ici, c'est un bombe à retardement. Prenez le temps de suivre à la lettre tout ce qui s'est dit ici. Ne gardez pas seulement ça à la lettre, mais appliquez. Investissez, vous choisissez ne fût-ce qu'un domaine clé que vous maîtrisez le mieux. Peu importe. Exploitez-les et vous aurez la main dédiée et vous allez voir. Par exemple, là, je vous présente un logiciel de gestion des stocks et facturation. Là, l'interface ici, ça vous permet de gérer, de contrôler voilà, l'état de votre stock. Une fois que vous lancez le logiciel contrôle dans les stocks quels sont les produits qui sont en état d'expiration. Et quand vous voyez en rouge, c'est-à-dire les produits à expirer. Et quand elle affiche jaune, c'est-à-dire il tend déjà à 6 mois avant la date d'expiration. Et une solution que nous avons mis là, marge bénéficiaire et taux du jour, c'est ce qui vous permet de fixer automatiquement les prix. Donc le prix des ventes, ça se calcule par rapport au coût d'achat multiplié par la marge bénéficiaire divisé par le taux du jour. Nous avons constaté cette année ici le changement brutal des taux. C'est-à-dire, nous étions à 900, aujourd'hui nous sommes à 1400. Mais grâce à ces logiciels, une fois que vous fixez les taux et vous cliquez « Enregistrer », l'application va entrer dans la base des données et modifier tous les prix des produits
qui se trouve dans la base de données. J'aime bien quand je visite les alimentations food market, la multiplicité des produits qu'il y a là. Alors avec ça, il suffit de cliquer seulement 1400. OK, tous les produits sont convertis au taux de 1400 automatiquement. Alors là, c'est le menu principal. C'est une fenêtre qui vous permet de réaliser toutes les options par rapport à votre logiciel, c'est-à-dire l'enregistrement des données, les contrôles des stocks, l'historique, la situation des ventes journalières. Et une fois que vous allez cliquer sur stock produit, passons à la page suivante. Voilà, c'est ici que nous gérons les produits. C'est-à-dire, si les produits existent dans les stocks et qu'il y a nouvelles commandes, c'est ici que nous enregistrons. Voilà, là nous faisons entrer les produits, il y a la quantité, les mouvements des stocks et qu'on sort. Mais une solution encore nous avons créée parce qu'aujourd'hui, tout s'est fait par un lecteur de code barre, un scanner de code barre. Or, nous avons créé une solution pour des produits qui n'ont pas de code barre. Cette logiciel vous permet de les créer, de les imprimer et les étiqueter sur les produits, en sorte qu'une fois que les clients achètent les produits et arrivent au guichet, l'informaticien n'a plus besoin de chercher les noms du produit, mais il utilise les codes barres créés par les systèmes, étiquetés sur les produits, et ça fonctionne au même titre que les produits qui viennent déjà avec des numéros de série. Et nous pouvons passer, voilà. C'est ici que nous facturons les clients qui achètent. Alors, la fenêtre qui s'affiche là, c'est la somme totale des produits achetés. Une fois que vous validez OK, alors là, on peut passer à la facturation. Voilà, ça c'est un exemple de facture avec votre logo et consort. Et voilà. Et ça, c'est une statistique des bénéfices réalisés. Le logiciel vous permet de calculer et de savoir dans une période, voilà, de janvier au décembre, quels sont les résultats réalisés. Les TVA, les dépenses, les crédits des abonnés, consorts. Il y a même, voilà, une graphique des bénéfices. Là où il y a déficit, le logiciel va vous montrer qu'au tel mois, nous avons connu un déficit, mais à tel mois, nous avons réalisé autant de bénéfices. Voilà, nous pouvons passer. Ça, c'est une deuxième application que nous avons réalisée, DigiCard. J'aime bien parce que le président, c'est lui qui m'avait motivé à me lancer. Les jours où je lui ai présenté mon projet, il a validé. Alors là, c'est un marché que nous avons gagné pour un service de l'État. Alors, et là, maintenant, c'est un logiciel que nous avons lancé officiellement au niveau des institutions de la République. Ça engage directement l'éducation nationale. Alors, nous avons vu qu'au pays, les élèves, leurs bulletins ne sont pas sécurisés, c'est un manuscrit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider un peu l'État à sécuriser les bulletins des élèves et permettre que ça soit moderne? Alors, nous avons créé un logiciel, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, nous travaillons sur des solutions connectées. Quelles sont les solutions connectées? C'est un système informatique qui permet aux entreprises d'être reliées directement à leur succursale, peu importe, à travers un réseau informatique ou intranet, grâce à une liaison dédiée. Les liaisons dédiées, ce sont des services que nous offrent les sociétés de télécommunications. Donc, une fois que les données sont saisies au niveau des agences, vous avez la possibilité de les voir ici. Alors, quels sont les avantages? Voilà, l'accès, il y a facile. L'accès, il y a la facilité d'accéder à toutes les informations avec une sécurité garantie parce que la liaison est dédiée uniquement à votre entreprise. Il y a le renforcement des capacités managériales et d'audit, la mise à jour du système. Une fois qu'on met la mise à jour ici à Kinshasa, c'est toute la République qui reçoit la mise à jour. Et enfin, il y a optimisation des productivités. Parce que vous avez accès, vous avez la capacité de développer, de prendre des décisions et développer votre entreprise. J'ai dit et je vous remercie. Merci Paul Jérémy pour cet exposé.
Donc, vous comprenez que ce n'est pas impossible. Si vous voulez, si vous êtes déterminé, vous pouvez commencer et y arriver comme Popol dans son entreprise. Je voudrais rapidement inviter